Bonjour à tous, ici Drencause, et non, ce n'est pas, comme première vidéo de l'année, le top 10 des jeux de la Super Nintendo. Elle arrive, ne vous en faites pas. C'est juste que la vidéo prend beaucoup de temps et j'aimerais qu'elle soit de qualité. À la place, je vous propose un petit épisode sur un petit jeu qui est fort sympathique et qui, en plus de cela, est super marrant à mon goût. The Escapist, donc, jeu sorti le 20 août 2014, bientôt une décennie au compteur, développé par la team 17 et Moodly Tooth Studios. Dans ce petit jeu indé, notre but va être de s'échapper de différentes prisons, car oui, dans Escapist, il y a Escape, et Escape veut dire s'échapper en anglais. Étonnant, dis donc. Pour les vétérans de la chaîne, si vous vous en souvenez, j'avais fait un let's play sur ce jeu il y a quelques années de cela. Mais alors pourquoi j'aime ce jeu? Eh bien, je vais vous l'expliquer tout de suite. Permettez-moi de vous expliquer comment ça se déroule. Chaque prison a un cran de difficulté, plus il est haut, plus il est difficile de s'échapper, ce qui est logique, vous allez me dire. Pour ceux qui vont croire que nous sommes dans une prison banale, avec juste des travaux d'intérêt généraux, des tâches ingrates, eh bien vous vous trompez. Il se trouve que dans cette prison, vous ayez accès à la télévision, des ordinateurs, une salle de sport, des choses quand même très inhabituelles. Alors oui, forcément, il y a aussi des moments de douche, de dîner, de déjeuner, etc. On a aussi des postes de travail qui sont attribués à certains prisonniers. Par exemple, il y a un cuisinier, un menuisier, un ferrailleur, je vais pas tous vous les faire, mais généralement on a toujours les pires tâches, du genre la laverie, le jardinage, l'agent d'entretien. On a même dans une prison un job où il faut nettoyer la merde de Rennes. Oui, car c'est une prison de Noël. Et justement, le job qui nous est attribué, c'est souvent un job assez mal payé. Alors on peut en faire d'autres, mais si l'emploi est déjà pris, il faudra tabasser la personne en question pour qu'elle ne puisse pas aller travailler et donc être viré du poste. On a aussi une autre façon d'avoir de l'argent, c'est en faisant des quêtes. Par exemple, on va avoir quelqu'un qui va dire « Tu peux tabasser ce gars s'il te plaît et je t'en revaudrai une ». On fait donc la tâche indiquée et on remporte une somme d'argent, mais ça peut être aussi d'aller chercher un objet, faire une distraction, etc. En parlant des objets, on a deux catégories d'objets. Les objets normaux, indiqués en vert, et des objets de contrebande qui, eux, sont indiqués en rouge. Il est possible de faire des crafts entre quelques objets. Par exemple, on peut créer une pelle, une pioche, un fil coupant, des objets pour pouvoir s'évader plus facilement de prison, ou d'autres objets sympas comme des armes à confectionner pour pouvoir taper plus fort. Cependant, il faut faire très attention, car en effet, les gardes peuvent procéder à une fouille dans les bureaux des cellules pour voir s'il y a des items compromettants, et on peut aussi tout perdre. Il existe aussi des portails anti-contrebande, et si l'on passe dans un de ces derniers, on attire l'attention des gardes vers nous, et on peut à tout moment se faire shooter par des snipers qui peuvent nous infliger beaucoup de dégâts. Pour le craft des objets, il nous faudra une intelligence suffisante, mais comment l'obtient-on? Eh bien en allant sur l'ordinateur ou en bouquinant dans une bibliothèque. On a d'ailleurs trois jauges pour notre personnage. La jauge de force, qui nous fait améliorer notre puissance, celle de vitesse, pour aller plus vite, et celle d'intelligence, pour pouvoir confectionner plus d'items possibles. Ces trois catégories améliorent également notre santé, le point de vie si vous préférez. On peut aussi renommer tous les gardes et les prisonniers de la prison. Par exemple, j'ai renommé un prisonnier Appies, ici. Tiens, prends ça, espèce de raclure de chiottes. Ouais. Oh. Vous n'auriez pas du pain? On a une dernière barre appelée l'opinion. Et pour cela, c'est très simple. À force de faire des quêtes ou de donner des objets aux prisonniers, votre opinion de lui sur vous va augmenter, et quand elle est à 80 sur 100, vous pouvez le recruter pour qu'il vous aide à tabasser les policiers par exemple. Et c'est fou comme j'aime ce petit jeu indé. Chaque partie, chaque prison n'est jamais la même. On trouve une tentative d'évasion différente, dans certaines on a de nouveaux objets qui font leur apparition, l'environnement n'est pas toujours le même, et c'est ça qui rend le jeu fun. Pour ceux qui connaissent la série, vous savez qu'il existe un deuxième The Escapist qui est beaucoup plus complet, reprenant les bases du premier, mais qui affine la formule. Plus gourmand en termes de fabrication, d'objets, de techniques d'évasion, mais le gros point fort du jeu, c'est que l'on puisse parcourir l'aventure à plusieurs et aussi de créer ses propres prisons. Cette duologie est quand même accessible étant donné qu'elle est sur toutes les plateformes récentes ainsi que sur PC. Si vous voulez le découvrir par vous-même, foncez, je vous le conseille. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur ce petit jeu indé sympathique, et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures.